élections en Iran. Alors comme dans toutes les grandes démocraties, il y a deux camps, il y a les conservateurs et les progressistes. Alors voilà la modernité, le mec de gauche. On est rassurés, hein, si dans 2 ans ils n'ont pas le mariage pour tous, ça va, c'est... En Iran, les modérés et les réformateurs ont laissé éclater leur joie samedi soir dans les rues de Téhéran. La victoire de Hassan Rouhani a pour eux comme un parfum de revanche, 4 ans après s'être vu voler celle de leur candidat Hossein Mousavi, qui avait dû céder sa place à Mahmoud Ahmadinejad. C'est une loi qui est très très dangereuse en fait. Vous savez, rappelez-vous, en 40, on a fait des lois un peu dangereuses et les gens l'ont payé cher parce qu'ils ont manqué de lucidité. Je souhaite que je sois dans ce schéma-là. Qu'est-ce que la garde des Sceaux répond à ce maire de la République française ? Je suis très étonnée, je ne comprends pas la comparaison, je ne comprends pas d'où elle vient. Et puis les souvenirs de 1940 sont terrifiants, justement, pour les homosexuels. C'est absolument horrible, c'est juste horrible qu'ils fassent un parallèle pareil. Pourquoi est-ce qu'en France, un papa et une maman n'ont pas le droit d'être un papa et une maman? Parce que cet homosexuel, ce PD-là, il est contre? Moi, j'ai ma copine qui est là, nous allons nous marier, avoir des enfants. Et cette chose, elle va vivre de la pension que mes enfants vont gagner pour lui en travaillant. Parce qu'on n'a pas le droit de les tuer en plus, vu que ce sont des humains malgré tout. Des agriculteurs en colère à Molette, dans les Yvelines. Ils menacent de déverser du lisier sur des terres agricoles pour faire partir 70 caravanes de gens du voyage installés dans un champ. Le propriétaire dénonce des dégâts sur ses cultures. Message au Führer, à son chef de cabinet. Centaines de pages d'analyses, de recommandations, de théories. Des pages qui suggéreront d'envoyer des millions de personnes à la mort. En redécouvrant les carnets d'Alfred Rosenberg, criminel de guerre nazi, qu'on voit ici aux côtés d'Adolf Hitler, les douanes américaines viennent de récupérer des documents d'une immense valeur historique. Regarde ce père qui a appelé son fils Adolf Hitler. Ils lui ont retiré la garde, c'est normal? Ah bah oui, c'est normal. Attends, c'est un nom lourd de sens. Tu te rends compte, fais pas ce qu'on veut, Manon. Il y a des noms, ça va pas pour tout, tu sais, non? Non. Les lave-linges durent plus longtemps avec Guy Georges, ça marche pas. Non, ça fonctionne Tu pas. n'achètes pas? Ça Eh ben fonctionne non. pas. Alors qu'un couscous à Madinejad, je fonce. C'est bizarre. drôle, hein? C'est bizarre. Ah, c'est ça drôle donne la envie. psychologie, Ça parce que donne là, je envie. fonce, je me dis, oh tiens, on va chez Madinejad. C'est un match amateur qui tourne à la bagarre de rue. Ivry-sur-Seine face au Val de Fontenay. Les deux équipes luttent pour monter dans la division supérieure. Mais à la 63e minute, le sport paraît bien loin des enjeux. On a vu arriver des gens de partout, ils ont fait sauver les gens des tribunes, ils ont foncé sur les tribunes, et après ils sont arrivés sur le terrain, et puis ils ont commencé à taper tout le monde. C'était affreux, moi, ça fait 25 ans que je suis dans le football, j'ai jamais vu une chose pareille. Face à cette intrusion de jeunes armés, les supporters du Val de Fontenay font bloc, puis répliquent pour tenter de délivrer l'un des leurs pris au piège. S'ensuit une mêlée dans laquelle de nombreux coups sont échangés. Qu'est-ce qu'ils font, les flics, là? Balance commerciale, enfin une lueur d'espoir dans les échanges entre la France et le monde. Oui, on a retrouvé un Vélib à Bamako. Ancien lieutenant de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant est désormais dans la tourmente des affaires politico-financières. Il y a d'abord ses primes en liquide. Entre 2002 et 2004, alors qu'il est chef de cabinet de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, Claude Guéant a reçu 10 000 € par mois en espèces. En janvier dernier, l'homme d'affaires Ziad Takieddine affirmait avoir la preuve que l'ex-dictateur libyen Kadhafi aurait financé cette campagne à hauteur de 50 millions d'euros. Claude Guéant aurait servi d'intermédiaire. Claude Guéant a-t-il organisé une réunion à l'Élysée en juillet 2007 pour valider l'arbitrage dans le dossier Tapie, Crédit Lyonnais? C'est ce qu'aurait laissé entendre Stéphane Richard pendant sa garde à vue. Rien ne s'est fait en catimini. Ni Stéphane Richard, ni Christine Lagarde, ni Claude Guéant n'avaient le pouvoir de décider. Pour Bernard Tapie, la décision de recourir à l'arbitrage a été prise plus tard par Nicolas Sarkozy en personne. Il a donné son feu vert après de très nombreuses réunions officielles. Lors de perquisitions à son domicile et à son bureau, les juges ont découvert un virement suspect de 500 000 € depuis l'étranger. Une somme qui proviendrait de la vente de tableaux, selon Claude Guéant. Au total, 3 affaires pour lesquelles il sera probablement entendu. Mais pour l'instant, il n'est mis en examen dans aucune d'entre elles. Cahuzac s'est fait coincer par Mediapart parce qu'il planquait de l'argent en Suisse. Mais il n'est pas le seul. Cette semaine, Pierre Condamin-Gerbier, un ancien responsable de la banque Rail, a été entendu par une commission du Sénat. Il affirme qu'une quinzaine de personnalités politiques, dont des ministres de l'ancienne et de la nouvelle majorité,
ont eux aussi des comptes en Suisse. Des comptes en Suisse. Il faut les fermer, surtout on veut les noms, nous. On veut les noms. Quand je parle de la classe politique française, je parle à la fois d'hommes et de femmes politiques pour leur enrichissement personnel et aussi en soutien des partis qu'ils représentent. Nouvelle grave erreur de conditionnement en France. Après du cheval conditionné à la place du bœuf, après des somnifères conditionnés à la place de diurétiques, ce sont des gens de droite qui ont été conditionnés par erreur dans un gouvernement de gauche.